Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'avril pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien. Je profite de ce début de vidéo pour rappeler aux personnes qui désirent une consultation privée qu'à la fin de mon interprétation, vous avez une petite vidéo explicative qui montre la démarche à suivre pour me consulter directement. Je rappelle donc mon adresse, c'est alex.taroscope@outlook.com. On va donc commencer tout de suite le tirage avec la première carte de l'énergie qui sera l'énergie de ces prochaines semaines à venir pour ce printemps enfin qui arrive tout doucement, hein. Vous voyez que j'ai tiré une autre carte issue d'un autre oracle, c'est l'oracle de Serena Salomon. Alors ce ne sera pas un message philosophe, ou ce sera pas du tout, c'est juste comme ça, un mot-clé en plus. Donc voilà, là on a clairement, on a on a la petite bourse avec les petites pièces. Donc c'est une carte qui nous parlera uniquement d'argent. Mais pas que, puisque nous on est quand même dans l'interprétation de l'énergie. Donc, alors comme elle est sortie avec la carte de vol et de perte, il se pourrait, amis Gémeaux, que pour ce mois d'avril, vous ayez des pertes d'argent. Puisqu'ici on voit la carte de vol et perte qui nous signale qu'on pourrait vous escroquer, on pourrait abuser un petit peu de vous, en tout cas il y a une tromperie par rapport en tout cas à l'argent, puisque la carte de l'argent est à côté. Mais on va donc ici interpréter plus en détail ici la carte de vol et de perte dans l'énergie. Ici, nous parlera donc de la manipulation. Attention à ne pas manipuler, c'est peut-être vous qui manipulez également pour de l'argent aussi. Alors on parle de détournement, de tromperie, d'escroquerie, d'abus de confiance, de perte, de vol en tout genre. Alors ici, on peut penser à un danger de vol, bien sûr. On peut penser également à de l'escroquerie, de l'abus de confiance. On peut être la victime ici d'une arnaque. Et on peut être escroqué, on peut être volé, racketté, dévalisé, kidnappé. Enfin, bon là je vais aller un peu loin, mais voilà. On peut ici, on a l'idée en fait ici d'un préjudice qui est subi, moral, physique, matériel, qui peut occasionner donc cette fameuse perte, bien sûr. On peut égarer un objet aussi, que l'on finira certainement par trouver aussi, hein. Un objet qui est perdu définitivement aussi, on peut penser à ça, hein. En fait ici, on a une perte d'intérêt aussi pour quelque chose, hein. On va pas parler que de l'argent, puisqu'on est dans l'énergie de tout le mois d'avril de façon générale. On peut alors avoir cette perte d'intérêt pour quelque chose de bien précis, perte de l'intérêt peut-être pour l'argent. On peut éprouver du mépris aussi. On peut penser à une perte engendrée par quelque chose ou quelqu'un. On peut nous retirer quelque chose, on peut nous ôter quelque chose, on peut nous supprimer, vous pouvez vous-même supprimer quelque chose ou jeter quelque chose, ou alors simplement vous pouvez vous ôter une épine de votre pied, et de retirer tout ce qui vous gêne entre guillemets. On peut donc penser à éradiquer ou supprimer un problème de façon plus concrète. On peut penser aussi à une emprise exercée sur soi, sur vous, qui peut justement enlever toute possibilité d'action, encore une fois, et qui peut faire perdre vos moyens, en tout cas pour ces prochaines semaines. Donc éviter il se pourrait en tout cas qu'il y ait du chantage dans l'air avec cette association de cartes. On peut être retenu par des menaces, par plein de choses, hein. On a en tout cas une notion de perte de contrôle, de perte de tous nos esprits. On peut perdre notre libre arbitre pour ces prochaines semaines. On peut penser à un comportement qui fait courir à sa propre perte aussi. Ou alors une action qui est malhonnête ou malveillante. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir en fonction bien sûr de ce que vous vivez, hein. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est une interprétation générale, hein. Donc voilà pour l'énergie de ces prochaines semaines.
Alors, on va maintenant passer au domaine sentimental. Alors là, j'ai tiré la carte de la méchanceté et la carte de la nouvelle. Alors ici, on peut penser à du nouveau sur les personnes qui sont malveillantes ou en tout cas qui ont créé des désaccords chez vous. Quelqu'un ici peut vous transmettre un renseignement plutôt capital, puisque la carte des nouvelles nous apporte une information importante, et qui pourrait donc peut-être bien vous éviter de vous faire peut-être piéger. Donc encore une fois, il y a ce côté où vous faites un peu avoir. Alors ici, la carte de la méchanceté, il faut quand même l'avouer, c'est la carte la plus négative de mon oracle de Béline. C'est une carte qui met en garde, c'est une carte de danger, c'est une carte de complot, c'est une carte qui nous montre la jalousie, la méchanceté, l'agressivité, la violence, la cruauté, qu'elle soit verbale ou physique. Hein. Elle parle de blessures, elle nous parle de sabotage, voilà, donc bon, c'est quand même pas très sympathique tout ça. Mais alors effectivement, parlant ici, ça peut vouloir nous faire penser qu'ici l'ambiance est plutôt tendue, voire même électrique. Alors ça peut être à cause de la jalousie maladive, de la provocation, des disputes virulentes. On parle de relations qui peut s'envenimer ici de jour en jour et qui peut courir le risque d'être détruite ici. Il va y avoir une information qui va pas vous faire ouvrir les yeux, mais cette information, il va y avoir vraiment un rapport avec cette ambiance électrique. Il y a aussi, on peut parler avec cette carte d'humiliation, de maltraitance verbale. Hein. On peut penser à un ressentiment ici de haine envers son partenaire, envers une personne qui compte en tout cas pour nous. Ou alors on n'a qu'une idée peut-être en tête, on a l'esprit de vengeance, on a envie de se venger du mal que l'on nous fait ou que l'on nous a fait. On peut penser à une personne envieuse aussi et jalouse qui est déterminée ici à mettre un terme à une relation de couple. Hein. Ça peut être une tierce personne qui fait tout pour soit vous piquer votre partenaire, soit voilà, tout pour mettre un peu la pagaille quoi. On parle de relations très chaotiques et destructrices aussi, qui peut donner envie de stopper la relation tout simplement. On parle quand même de souffrances qui durent depuis un certain temps, de désarroi, et qui pour ce mois d'avril sera peut-être plus insupportable que d'autres mois. Ou alors c'est face à une rupture qui donne ici des envies vraiment de vengeance, j'ai envie de dire. Alors on peut aussi penser à un ancien partenaire amoureux qui peut harceler et qui peut faire du chantage aussi. Avec la carte de la nouvelle, ici, elle nous apporte cette information importante. On a des réponses on obtient des réponses. On a des révélations. Ça nous donne un peu de nouveauté aussi. C'est un message, ce sont des nouvelles, ce sont du courrier, des visites, des informations en tout cas importantes. Il y a aussi beaucoup d'intuition avec cette carte. Et des surprises aussi. Alors ici, on peut obtenir des nouvelles de personnes proches ou de votre partenaire ou de l'être aimé. On peut également penser à une nouvelle rencontre amoureuse ou alors à un nouvel amour ou une nouvelle vie sentimentale. Donc peut-être que cette rupture vous engagera sur une nouvelle vie aussi, une nouvelle voie. On parle d'éléments qui sont nouveaux et qui peuvent intervenir ici dans votre situation amoureuse au final. Et on peut également parler d'un partenaire qui peut changer de comportement, alors un peu du tout au tout presque, et qui peut lancer une information extrêmement importante aussi. Et ça peut vous surprendre. On peut, avec la carte de la nouvelle, on peut également penser que l'on porte un regard neuf justement sur son couple, sur sa relation, sur cette personne, en réinventant un petit peu au quotidien. Et ça c'est bien. On parle d'un heureux événement qui pourrait arriver également, pour ceux qui en sont là en tout cas. On peut répandre donc cette fameuse nouvelle par le biais d'informations, de faire part sur les réseaux, partout. Voilà, on répand, c'est une information importante en tout cas. On prend connaissance de beaucoup de choses, sentimentalement parlant, en tout cas pour ces prochaines semaines. On a beaucoup d'idées qui sont nouvelles. Des idées innovatrices. On s'oriente en tout cas vers une nouvelle voie. Quoi qu'il en soit, amis Gémeaux, que vous soyez en couple ou non, vous avez une vision nouvelle de la vie.
en tout cas qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, c'est pareil. Vous avez cette nouvelle vision qui démarre, qui arrive en ce printemps en tout cas. On parle de nouvelles personnes qui interviennent dans votre vie. Donc il y a vraiment ce côté nouveau, la nouveauté des gens arrive sur votre route. Donc voilà pour le côté amoureux et sentimental. Alors on va maintenant parler du domaine professionnel. Alors ici j'ai donc tiré la carte de despotisme et la carte des plaisirs. Et alors ici on peut parler qu'il y ait ici de belles émotions au travail, qui libèrent, en tout cas, comment je pourrais dire, qui libèrent des contraintes, enfin entre guillemets des contraintes du passé. Vous récoltez, ici on voit bien que vous récoltez les fruits de quelque chose et ce sera assez agréable. Alors même si on a la carte du despotisme qui, elle, d'abord nous parle de la soumission, de la résignation, de manque de liberté, de dépendance. Voilà, vous pouvez être vraiment très attaché à votre travail, mais il y a aussi le côté plaisir derrière qui ressort. Alors il y a l'idée de sacrifice, bien sûr. Il y a aussi l'idée de renoncement, de concession. On parle de l'autorité avec la carte de despotisme. On est bloqué aussi. On parle d'esclavage, entre guillemets, hein, esclavage. Hein. C'est fini ce temps-là, mais voilà, on est un peu bloqué, on est un peu soumis, on n'a pas le choix. On ne peut pas se défaire de cette situation. On peut aussi penser à une ambiance qui peut être oppressante, au travail stressante, et que vous pouvez la subir sans pouvoir très franchement vraiment agir aussi. Vous pouvez vous sentir aussi persécuté par votre hiérarchie ou par des collègues hein, aussi. Ils peuvent abuser un petit peu. On peut être sous la dépendance d'une personne. On peut ne pas avoir le choix. On ne peut pas prendre vraiment d'initiative. On est peut-être enchaîné à des contraintes professionnelles, peut-être voire même lourdes. Hein. Ou alors, ce sont des horaires de travail, des conditions de travail rigoureuses. Attention à ne pas sacrifier la vie familiale, parce que ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, votre travail. Mais nous avons quand même la carte des plaisirs derrière. On nous parle malgré tout de joie, de réjouissance, de contentement, de satisfaction, etc. Toutes ces petites choses très, 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 très agréables. Ici, on nous dit que finalement, on a soit la tête à faire la fête ou alors à se détendre, ou alors on pense qu'au plaisir plutôt qu'à travailler, ça peut vouloir nous dire ça, et donc ce qui fait que votre travail reste une contrainte, ou soit c'est parce que vous trouvez un emploi finalement en rapport avec vos aspirations. Donc vous en avez peut-être un ras-le-bol de votre boulot actuel, et vous ferez tout, soit pour vous faire maximum plaisir, ou soit parce que vous aurez trouvé un travail en rapport avec vos aspirations. On peut parler également d'une augmentation de salaire qui peut réjouir. On peut s'épanouir dans son travail, même si dans la première carte je disais qu'on ne s'épanouit pas forcément, que l'ambiance est oppressante. Mais on peut finir en cette fin de mois d'avril par s'épanouir dans son travail, puisque vous allez faire un travail sur vous-même et vous allez en tirer beaucoup de satisfaction. En tout cas, vous allez voir le bon côté des choses, beaucoup de satisfaction et de plaisir. On peut parler également des métiers liés au loisir, au tourisme, etc., la beauté, l'esthétisme, tout ça. Ce sont des domaines qui vous attireront en tout cas avec la carte de plaisir. On peut penser aussi au moment de partage ensemble, entre collègues aussi. On peut aussi, c'est-à-dire on peut faire le maximum, on peut essayer d'être le moins possible en tout cas au travail et se faire un maximum plaisir pour ce mois d'avril a priori. On peut essayer de vouloir tout faire pour quitter son travail actuel qui pour vous est plus une contrainte qu'autre chose. Voilà, on voit ici avec la carte des plaisirs que on voit ici que vous avez un esprit plus aventureux. Voilà, c'est un travail qui vous ennuie, c'est routineux, c'est pas assez vif pour vous. Voilà, on a vraiment cette notion de contrainte actuelle et vous allez tout faire pour bousculer cette vie-là que vous ne supportez peut-être pas au travail. Voilà, on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte du hasard
et la carte de l'accident. Alors ici, on peut penser peut-être qu'il y a quelque chose qui vient frapper par hasard. On prend aussi beaucoup de risques, a priori, avec cette association de cartes. On peut également avoir l'impression d'être abandonné par la chance, financièrement parlant bien sûr, ou alors vous avez cette impression que votre chance semble vous abandonner brutalement, et que même d'ailleurs que vous avez l'impression que tout vous tombe un peu sur la tête. Or ce n'est qu'une impression, bien sûr. La carte du hasard vient nous parler donc de rentrée d'argent inattendue, mais alors attention, nous avons tout de même la carte de l'accident, qui reste une carte quand même assez alertante. On peut avoir des frais imprévus quand même avec la carte de l'accident. On a un revers financier, on a des risques d'interdit bancaire, on a des situations financières préoccupantes, voire même des fois catastrophiques. Attention, on a des placements et investissements qui peuvent occasionner des pertes et des tracas. Par conséquent, on peut également penser par extension au dépôt de bilan, excusez-moi, engendré par une régression subite de son chiffre d'affaires, donc attention aussi à ça. On pense aussi au redressement fiscal avec cette carte, mais avec la carte du hasard, derrière, nous avons tout de même l'idée d'ennuis financiers qui peuvent se solutionner rapidement, puisqu'on a aussi l'idée d'une rentrée d'argent inattendue, des gains inespérés, donc c'est le moment de jouer si toutefois. Hein. On obtient peut-être même une aide financière inattendue, on gagne, ou alors c'est peut-être parce qu'on gagne une occasion de se faire de l'argent, on suit le cours de sa bourse, enfin voilà, bon. On a des placements hasardeux qui peuvent s'avérer payants, pourquoi pas. Et voilà, il faudra rester assez prudent malgré tout. Il y a la carte du hasard, donc ça va venir un peu frapper sans qu'on s'y attende. Voilà donc pour ce tirage de ce mois d'avril, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura plu et en tout cas qu'il vous aidera à préparer ce mois d'avril plus sereinement, bien sûr. Si ce tirage ne vous a pas assez parlé, je vous invite à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous invite à mettre un pouce si vous avez bien aimé la vidéo et à la partager un maximum, bien sûr. Restez, vous avez la petite vidéo explicative pour ceux qui désirent une consultation privée. La question reste toujours à 12 euros. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, donc voici la vidéo explicative, mais n'oubliez pas que mon site a changé, donc ce que j'explique juste après, ça revient au même, et vous avez le nouveau lien en dessous de cette vidéo-ci. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 euros par mail, les 2 questions à 22 euros par mail toujours, et la fameuse question à 12 euros par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 euros, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 euros.
c'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code euh, personnel, votre mot de passe, je veux dire, et voilà, donc Je ça c'est si rappelle vous que avez un compte les délais PayPal, c'est pour très les réponses, pour ceux sécurisé. qui m'envoient des En tout cas, questions et ne qui vous ont inquiétez payé, pas. varient entre 2 Il ne jours peut et pas y 5 avoir de jours. Ça dépend problème vraiment. J'ai en des ayant phases où en j'ai plus payant de en tout monde cas et j'ai des avec phases où j'ai un peu moins de PayPal. monde. Donc Donc j'essaye voilà, de c'est tout faire au mieux simple. toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse. Et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!